Bonjour, bienvenue sur la plateforme Louma du Savoir. Je suis Adam Cham, consultant en finance inclusive avec plus de 28 années d'expérience dans beaucoup de domaines clés de la microfinance ou de la finance inclusive. Particulièrement pour ce qui est de l'éducation financière, j'ai une expérience d'une dizaine d'années pour avoir été certifié depuis 2010 par le SIGAP sur les cours du programme d'éducation financière globale. J'ai une expérience aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Quel est le contexte et les objectifs du programme d'éducation financière digitalisée de MLOUMA? Dans le cadre de sa mission de contribuer à la promotion des producteurs agricoles, MLOUMA a construit une plateforme digitale dénommée Louma du Savoir. L'objectif général du présent programme est le renforcement de la culture financière des producteurs agricoles, membres des organisations partenaires, en se servant du canal digital pour la diffusion d'un programme d'éducation financière accessible au plus grand nombre et de façon quasi gratuite. En enseignant de bonnes pratiques de gestion monétaire avec une bonne maîtrise des revenus, des dépenses, de l'épargne et de l'emprunt, l'éducation financière permettra aux producteurs partenaires de MLOUMA de mieux gérer leurs ressources, de comprendre leurs options financières et d'améliorer leur bien-être à court, moyen et long terme. De façon spécifique, l'éducation financière permettra aux producteurs agricoles partenaires de MLOUMA d'utiliser les ressources financières générées par les activités de manière plus efficace, de comprendre les diverses options financières, d'utiliser les services financiers plus judicieusement, de pouvoir prendre des décisions proactives plutôt que réactives, de renforcer l'estime et la confiance en soi pour pouvoir mieux négocier avec les principaux acteurs avec lesquels ils développent des relations d'affaires dans le cadre des chaînes de valeur. Qu'est-ce que l'éducation financière? L'éducation financière enseigne les connaissances, compétences et attitudes que les gens doivent adopter pour mieux gérer leurs revenus, dépenses, épargne et emprunts correspondant aux bonnes pratiques de gestion de l'argent. Ce que l'éducation financière n'est pas. L'éducation financière n'est pas synonyme de service d'appui aux entreprises. Ce n'est pas de la comptabilité, ce n'est pas l'élaboration d'un plan d'affaires, ce n'est pas l'identification de marché. L'éducation financière pour qui? L'éducation financière, c'est pour les entrepreneurs. Tous ceux qui travaillent pour leur propre compte. L'éducation financière, c'est pour les parents, père comme mère. L'éducation financière, c'est pour les jeunes. L'éducation financière, c'est pour les travailleurs salariés également. Et l'éducation financière, c'est également pour les retraités. Alors, quels sont les objectifs de l'éducation financière? On peut distinguer deux catégories de personnes ciblées par l'éducation financière. D'abord, pour les personnes bancarisées, les objectifs visent à accroître les connaissances des services et produits bancaires ou financiers, d'améliorer les capacités à comparer les institutions financières et leurs produits et de leur permettre d'utiliser plus efficacement les services bancaires et services financiers. Pour la catégorie des personnes non encore bancarisées, il s'agit de les encourager à épargner à travers l'éducation financière, de les informer sur les options d'épargne sûre, d'améliorer leur capacité à tenir un budget et à planifier, de les aider à comprendre les avantages et les risques des crédits. Objectif de l'éducation financière, si on regarde, il y a deux comportements, il y a les comportements actuels et les comportements recherchés. Les comportements actuels sont les comportements qu'on note aujourd'hui sur la plupart des personnes, des populations, et les comportements recherchés sont les bonnes pratiques en matière de gestion de l'argent, des dettes et de l'épargne. Prenons des exemples de changements de comportement visés pour ce qui est de l'épargne. Comme comportement actuel, qu'est-ce qu'on note par rapport à l'épargne? On note beaucoup de dépenses inutiles. Exemple, la consommation excessive en crédit de téléphone, certaines cérémonies ou événements religieux ou culturels ou sociaux. Comme comportement actuel également qu'on note, c'est l'épargne qui est irrégulière. On voit des personnes qui épargnent un jour, qui restent 3 mois ou 6 mois avant d'épargner à nouveau.
Mais également, on note aussi que beaucoup de personnes épargnent, mais cette épargne qu'elles constituent n'est pas reliée à un but. Et l'inconvénient, c'est que cette épargne-là peut être gaspillée ou utilisée sans vraiment aucune valeur pour la personne. Maintenant, quels sont les comportements qui sont recherchés? Pour les dépenses inutiles, pour les éviter, il faut les éviter. Éviter ou réduire les dépenses facultatives. Par rapport à l'épargne irrégulière, ce qu'on recherche, c'est que les populations, les producteurs arrivent à épargner régulièrement, quel que soit le montant. Et par rapport à l'épargne non reliée à un but, ce que l'éducation financière veut, à travers ce programme-là, c'est que chaque producteur puisse disposer de son propre plan d'épargne. Alors, pourquoi l'éducation financière est-elle importante pour les ménages et particulièrement pour les producteurs agricoles? Il faut noter, c'est d'abord leur permettre d'utiliser leurs maigres ressources financières à disposition de manière plus efficace, de comprendre les diverses options financières, d'utiliser les services financiers plus judicieusement, de pouvoir prendre des décisions proactives plutôt que réactives et de renforcer l'estime et la confiance de soi. Quels sont les modules que nous allons aborder dans le cadre de ce présent programme? Les modules qui vont être présentés dans ce programme d'éducation financière sont ceux du programme d'éducation financière globale élaboré par Microfinance Opportunities en partenariat avec SIGAP. Ces modules que nous allons présenter ont fait l'objet d'une adaptation par moi-même en tant qu'expert formateur en éducation financière, certifié sur la thématique depuis 2010, mais également personne ressource de la direction de la microfinance dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre du programme national d'éducation financière au Sénégal. Et ces modules sont la budgétisation, le module épargne, le module gestion des dettes, le module services bancaires ou services financiers et le module négociation financière.